Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne encore cette occasion de nous retrouver autour de sa parole, cette parole qui est vie et esprit, que le nom de Dieu soit glorifié. Nous continuons avec notre série de méditation, prière, et nous sommes toujours dans Psaume numéro 91. Cette fois-ci, nous allons lire les versets 9, 10 et 11. Voici ce qui est écrit. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Je voudrais intituler cette prière la prière assurance voyage. Prière, assurance, voyage. Nous en avons besoin pour notre sécurité. Voyage ici, ce n'est pas forcément un grand voyage, ça peut être un court voyage. Même à l'intérieur, nos déplacements sont comme des voyages que nous faisons et nous avons besoin de cette assurance de la part de Dieu. Nous allons nous appuyer sur le verset 11 qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et cela nous rappelle un passage, un verset que l'ennemi, le diable, a utilisé pour tenter Jésus lorsqu'il lui demandait de descendre, de sauter du haut du temple et de tomber au sol. Et il a cité ce verset pour dire « Il est écrit ». Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est vrai, il est écrit ainsi, mais il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est cette réponse que Jésus lui a servi. Que Dieu nous donne du discernement, de la sagesse pour comprendre les Écritures. Le diable utilise des gens qui interprètent maladroitement les Écritures, ils les sortent de leur contexte et nous plonge dans l'erreur. Ce n'est pas dans l'erreur que Dieu va nous protéger. Nous n'allons pas tenter Dieu. Non, nous n'allons pas nous lever maintenant pour aller nous coucher sur la voie en pleine circulation des véhicules et dire Dieu va me garder. Aucun Dieu ne peut garder en ce moment. Mais si nous faisons un voyage normal, Dieu nous garde, il assure notre déplacement. Et vous savez, il arrive des fois, même à l'intérieur de sa propre maison, tu sors de la chambre à coucher, tu vas au salon, tu vas au dehors, pour revenir, tu tombes. À l'intérieur de la chambre, en faisant les escaliers, on peut trébucher, on peut faire un faux pas et c'est la fracture. Donc, nous avons besoin de cette assurance. On a besoin de cette assurance quand nous sommes en voyage avec notre moyen de déplacement. Quand nous avons de grands voyages aussi à faire, on a besoin de cette assurance. C'est pour cela que nous allons citer ce passage biblique. Il est écrit. Il ordonnera à ses anges, c'est-à-dire Dieu, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et j'ordonne aux anges de Dieu de te garder à l'intérieur de ta maison. Quand tu vas sortir, quand tu vas revenir et quand tu vas faire les escaliers, que Dieu te garde, que l'ange gardien de l'Éternel te protège. Quand tu vas sortir pour faire un voyage, un court voyage, un moyen voyage, un long voyage, que le Seigneur te garde et te protège, que les plans d'accident soient neutralisés au nom de Jésus de Nazareth. Les voyages qui font éclater des pneus, les voyages qui font que le volant a de problèmes, la conduite a de problèmes et ça quitte la voie normale. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que le Seigneur te garde et te protège. Aucune direction de véhicule ne peut déraper pour vous plonger dans l'erreur, pour vous plonger dans le désarroi. Le Seigneur vous garde, il vous protège dans vos voyages, que ce soit en avion, que ce soit par bateau, que ce soit par n'importe quel moyen. L'ange de l'Éternel est là pour vous garder et pour vous arracher de tout danger. Il peut même avoir accident, mais tu sortiras victorieux, tu sortiras vainqueur dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.